Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les taureaux en novembre 2019. Je vais changer un peu mes habitudes. Là je vais faire plus intuitivement avec d'autres jeux. Je vais faire également le tirage sentimental en même temps. Comme ça vous aurez tout en même temps parce que je ne sais pas quand est-ce que je pourrai faire les autres. Et puis voilà, je voulais vous remercier encore pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires tous les mois. Ça me fait chaud au cœur. Continuer à faire grandir cette chaîne, pour moi, c'est aussi un beau challenge et une belle réussite. Donc là, je vais procéder au tirage pour les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc ça reste général. C'est possible que ça ne vous parle pas forcément. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Sinon, vous pouvez aussi me commander un tirage personnalisé qui vous répondra vraiment à vos attentes, qui peut aussi vous aider sur votre chemin de vie, etc. Parfois, ça permet de débloquer plus vite les situations. Je peux faire aussi avec vous un travail plus, on va dire, énergétique, car je pratique également les soins énergétiques ou les conseils en naturopathie, voilà, pour tout ce que je sais faire. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance, par mail pattyangel@outlook.fr ou ma page, mon site internet, pardon, pattyangel.fr. Donc je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les énergies du mois de novembre pour les taureaux. Alors mes amis les taureaux, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Alors on me dit bouclier, vous vous protégez encore sous votre carapace, sous votre bouclier. Qu'est-ce qui vous fait fuir comme ça? Alors on me dit la trahison. Vous vous protégez parce que vous avez peut-être été trahi dernièrement, vous avez peut-être été trop souvent trahi également émotionnellement. Ça peut être pas forcément une trahison sentimentale, ça peut être aussi des personnes qui vous ont fait du mal, des couteaux dans le dos. On me dit qu'il y aura du changement par rapport à cette période instable. Voilà, donc à mon avis vous avez subi une trahison encore une fois, mais on me dit là ça va changer, la roue tourne, vous voyez ici, cette roue qui tourne. Cette instabilité n'est pas là pour rien, ça va vous permettre de changer sur certaines choses. Bon, de toute manière, ce qu'on vit, ce qu'on subit, c'est jamais pour rien. C'est pour notre évolution, il faut le savoir. Parfois, c'est compliqué, mais bon, on a tous notre chemin de vie à faire. Et il y a des gens, ça va être des trahisons qui se répètent. Il y en a d'autres, ça va être des déceptions amoureuses. Il y en a d'autres, ça va être l'échec au travail. Ou de la violence. Voilà, enfin, on a tous nos... Et quand ça se répète comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et quelque chose à travailler. Donc, c'est important de voir quelqu'un pour se faire aider. Voilà, donc je pense que ça pourrait vous parler pour certaines personnes. Voilà, on me dit cette période instable, c'est pour vous un carrefour de votre vie. Donc ça va vous permettre de bouger sur certaines choses. Il n'y a pas de hasard, cette trahison, cette chose qui vous fait mal. Arrêtez de vous protéger, enlevez ce chapeau là et... c'est plus qu'un chapeau, mais... Et puis vous verrez, voilà, vous allez pouvoir enfin faire le choix de quelque chose. Alors, on me dit quoi d'autre? Au niveau du petit Lenormand, qu'est-ce qu'il me dit en plus? Pour les taureaux en novembre. Alors, on me dit qu'il y a un renouveau avec la carte de l'enfant et des papiers officiels qui se signent, de la communication également. Alors, l'enfant, c'est aussi peut-être retrouver un peu de... Regardez la vie avec des yeux d'enfant, c'est-à-dire une renaissance pour vous. Peut-être regarder avec plus de crédulité, parce que je pourrais dire de plus d'innocence. Et peut-être qu'il y aura aussi au mois de novembre des papiers pour les enfants à faire. Il y a peut-être des gens qui vont peut-être se séparer ou peut-être des papiers pour la scolarité de vos enfants. Ça peut être plein de choses. Peut-être aussi pour l'adoption d'un enfant. J'ai ça qui me vient. Et j'ai le prénom Myriam. Voilà. Je ne sais pas si ça lui parlera. Alors, j'ai la femme qui ressort. Donc, c'est beaucoup les femmes qui... alors, soit une femme vous a trahi, une femme verso, ou soit une femme verso est trahie. On me dit que ça fait partie de son éveil spirituel, que ça va lui permettre de grandir, que c'est quelqu'un qui a aussi besoin de s'ancrer un peu plus. Vous avez peut-être besoin de vous ancrer un peu plus, d'aller dans la nature pour vous aider à surmonter tout ça.
Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la santé, dans le bien-être, dans tout ce qui est éveil spirituel également. On me dit également que peut-être cette trahison, ça vous perturbe au niveau de votre santé aussi. Hein. Mais bon, c'est nécessaire, surtout pour le carrefour de votre vie. Ça va vous permettre de prendre des décisions et une direction différente. Voilà, vous allez cheminer. On voit que vous partez vers autre chose. Hein. Vous allez décider d'agir et rentrer en action. Vous allez sortir de ce bouclier là et il y aura du changement. On me dit vous partez et vous allez vous faire aider. Il y a quelqu'un qui est fidèle et stable qui va être à vos côtés et qui va vous aider. Alors c'est peut-être aussi travailler avec un thérapeute émotionnellement pour faire sortir tout ce qui n'est pas bon, pour travailler peut-être sur cette blessure de trahison. Pour d'autres, c'est peut-être aussi vous éloigner de certaines personnes, hein. Peut-être de vous éloigner de ce partenaire qui vous a trahi. Ou peut-être vous rapprocher aussi d'aller voir des gens qui... alors j'essaye de bien filmer pour que vous puissiez voir. Allez voir peut-être des amis ou des personnes qui sont fidèles et stables, qui pourront vous aider aussi, peut-être partir en voyage. Ça vous ferait du bien, prendre du recul, hein, moi on me dit. Hein. Et on me dit, voilà, carrefour, nouveau chemin. C'est des cartes qui sont un peu similaires. Hein. Vous avez un choix à faire. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, pour les taureaux, il y aura du changement. Là, c'est bon. Vous ne restez pas... vous n'allez pas rester... stoïque, hein, vous allez bouger, vous allez évoluer, il y aura du changement et de la transformation, ça c'est sûr. Alors, je vais ranger ces cartes là, comme ça je vais faire de la place, parce que sinon toutes ces cartes elles prennent de la place. L'oracle de la triade, pour votre évolution spirituelle. Alors, vous en êtes où? Bon, on voit quand même la transformation, hein. À mon avis, on aura la carte de la mutation ou... Je sais pas. Bon, je vais pas influencer le jeu, mais... Bon, déjà, les cartes, elles se sont retournées. Je vais les prendre. Alors, on me dit déjà... Bon, encore une femme. La femme. Et on me dit que cette femme, elle souffre en ce moment. Elle a un choix à faire par rapport à un adversaire. Bon, bah, ça redit un peu la même chose, hein. Donc, voilà, vous souffrez en ce moment, mais je pense que vous souffrez... c'est vous-même qui vous faites mal seul aussi. La pénitence, c'est aussi se faire mal tout seul, hein. Parce que vous ne savez pas trop quoi faire avec cette personne qui vous a trahi, à mon avis, ou cette autre personne dans votre vie. Et du coup, eh ben, ça vous fait souffrir tout ça. Et vous ne savez pas trop. Hein. On me dit que vous êtes encore tenté d'aller voir cette personne alors que peut-être elle vous a trahi plusieurs fois. Peut-être elle se fout de vous. Voilà. Mais bon, c'est un choix que vous allez avoir à faire. Et là, je pense que si vous le prenez, ça va bouger hein, dans votre vie. Hein. Mais bon, là, on me dit... tu donnes toi-même le bâton pour te faire battre. Hein. Donc, à vous de voir. C'est dommage, hein, parce que parfois, il suffit de prendre la bonne décision. Alors, on va demander au niveau du tarot psychique ce qu'il peut nous dire hein, comme conseil hein, pour le mois de novembre. Non, il y en a trop, là. Hein, je peux pas. J'en veux une ou deux maximum, hein, quand même. J'ai plein de jeux à tirer, donc je ne vais pas commencer à en tirer trop. Alors, on me dit c'est la destinée. Ça fait partie de votre chemin de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, ce que vous vivez actuellement, ça fait partie de votre chemin de vie. C'est pour vous faire grandir, vous faire évoluer. Alors, l'oracle des anges nous dit quoi? Des fées, pardon. Oh, bah dis donc, décidément, je pense que je commence à fatiguer aussi. C'est la fin d'après-midi. Il est temps que j'arrête. Alors, on me dit, à qui devez-vous pardonner? Tiens, c'est marrant. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Vous voyez? Donc, en fait, une fois que vous aurez libéré tout ça, et puis peut-être aussi comprendre que cette personne n'est peut-être pas bonne pour vous, et ben vous allez pouvoir avancer aussi, je pense. Hein. Il y a du pardon dans l'air aussi. L'oracle des intuitions. Alors lui me dit c'est la fin du passé. Alors tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter.
Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Hein. Vous devez faire un choix. Soit vous restez En fait, vous vous faites mal tout seul parce que je pense que vous répétez les mêmes schémas. C'est pour ça qu'on a la pénitence. Hein. Et donc, du coup, vous savez pas faire le choix de... Vous pensez que cette personne vous aime hein, et en fait, ben, elle fait que vous faire du mal. Hein, mais en fait, elle est là aussi, à mon avis, c'est karmique. Elle vient vous faire travailler peut-être cette blessure d'abandon là, ou je ne sais pas, dans laquelle vous devez comprendre que voilà, si la personne elle vous respecte pas, c'est pas bon pour vous. Donc vous devez travailler également votre amour de soi, votre estime aussi. Hein, je pense il y a tout ça à travailler au mois de novembre, hein, les taureaux. On doit pas normalement, on doit pas avoir une personne adversaire à nos côtés. Hein, toutes les personnes qui sont à nos côtés doivent être des personnes bienveillantes qui nous aident à voilà évoluer de façon positive et à être bien surtout, je dirais. Alors j'essaye de bien filmer, c'est pas toujours évident. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais tirer comme carte? Alors, j'ai ce petit jeu qui est mignon comme tout également. Je vais en tirer aussi quelques-unes pour avoir des messages. Et après, je ferai le tirage sentimental. Alors, j'ai la carte de le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos désirs. Voilà, donc en fait, il y a des choses qui sont en train qui sont en gestation. Hein, voilà, vous avez demandé des choses peut-être aussi à l'univers, mais vous n'êtes pas prêt à les recevoir parce que vous êtes encore dans vos anciens schémas. Vous avez encore des choix à faire, vous ne savez pas trop, vous ne lâchez pas, vous ne pardonnez pas. Donc du coup, ce bon génie, il vous envoie pas ce que vous voulez. Parce qu'il vous dit que vous n'êtes pas prêt. J'ai également la culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà, c'est ça. Hein. La culpabilité, tout à l'heure, on avait le bouclier au-dessus de votre tête. Hein. Donc c'est ça, vous êtes encore dans la phase de culpabilité. Vous pensez toujours que quand quelqu'un vous fait du mal ou il y a une trahison, c'est de votre faute. Mais non, c'est pas de votre faute. C'est pour ça qu'il faut travailler votre estime de vous. Je pense que là, c'est important. Hein. Donc, voilà, c'est un petit message. Ensuite, j'ai également la retraite. Hein. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Voyez ? Essayez de trouver ce qui est bon pour vous. Et puis, faites peut-être de la sophrologie, de la méditation. Recentrez-vous pour savoir un peu ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur et votre âme. C'est important. Et j'ai le roi, où vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Voilà. Donc en fait, les taureaux, c'est ça un peu. Hein. Parfois, vous savez être autoritaire. Bon, c'est pas péjoratif, attention. Hein, parce qu'une fois, j'avais quelque chose sur les lions et je me suis fait engueuler. Donc là, je vous dis, bon, les taureaux, je sais, mon papa était taureau et voilà, il était assez autoritaire. Bon, vous n'êtes pas tous pareils, hein, bien sûr, mais bon. Bon, je le redis. Donc, parfois, vous êtes autoritaire. Bon, on est tous un peu autoritaires de toute manière. Donc, parfois, vous semblez être sûr de vous. Mais derrière, il y a quelque chose qui... vous n'avez pas confiance en vous, en fait. Donc, au lieu de faire preuve d'autorité, plutôt exprimer ce que vous avez au fond de vous, plutôt que de montrer une facette de vous qui n'est pas forcément ce que vous voulez qu'on voit en priorité. Voilà ce que je ressens. C'est pas toujours facile à verbaliser. Alors, je vais faire votre tirage sentimental. Ah non, j'ai pas fait les outils. Je vais regarder les outils qui pourraient vous aider justement pour cette blessure d'abandon, la culpabilité, etc. Hein, on va regarder quelques cartes. Voilà. Je fais plus les huiles essentielles. Bon, vous me direz si ça vous manque. Hein, je les remettrai. J'ai mis ce jeu-là en plus. Hein. Enfin, j'essaye de vous aider dans tout ce qui est blessure. Hein, plus que dans... Voilà, les huiles essentielles, ça aide aussi en général, on va dire. Bon, vous me direz, je peux pas tout faire, donc je peux l'inclure la prochaine fois. On me dit la trahison, vous voyez, encore une fois, hein, il y a un soin à faire sur la trahison. La méditation, on me dit qu'il faut méditer de plus en plus pour vous recentrer, savoir ce qui est bon pour vous. Travailler sur la respiration également et le chakra du cœur. Voilà, vous avez peut-être un nettoyage à faire au niveau du chakra du cœur, hein. C'est pour ça que vous vous protégez beaucoup, vous ne savez pas, puisque de toute manière, vous avez un problème, je pense, pour
vous vous aimez pas assez. Donc du coup, c'est ça le chakra du cœur, c'est s'aimer soi-même et ouvrir son cœur aux autres. Mais le faire bien, c'est-à-dire ne pas le faire pour quelqu'un qui est négatif pour nous non plus. Hein. Parce que comme parfois, on a tellement envie d'être aimé, on ne l'est pas assez parce que voilà, peut-être on n'a pas eu assez d'amour quand on était petit, ou on a eu des conflits, enfin des ruptures amoureuses de plus en plus. Voilà, donc du coup, on a ce manque affectif. On préfère rester avec quelqu'un qui nous fait mal, alors que non, c'est pas ça la vie et l'amour, quoi. C'est voilà. Donc il y a ce travail-là à faire, je pense, hein, et vous y arriverez petit à petit en travaillant sur toutes vos blessures et surtout faire un soin énergétique pour le chakra du cœur qui pourra vous aider. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous donne aussi des astuces. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez le faire. Hein. Faut être prêt. Hein. Après, ça peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. Alors, je vais faire le tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va le faire avec l'améthyste. Voilà. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les taureaux. Séparation. Vous êtes en attente de quelque chose, on me dit. Il y a eu une séparation dans votre vie, vous êtes en attente. Ou peut-être vous êtes en attente de vous séparer également. Hein. C'est peut-être ça aussi, cette trahison, personne rivale, etc. qu'on a vu au tout début. Hein. Bon. C'est ça aussi, votre chakra du cœur à travailler en même temps. Hein. Une pierre que vous pouvez porter, c'est le quartz rose qui pourrait vous aider pour tous les chagrins d'amour. Hein. Alors, on me dit que à ce moment, vous êtes plutôt comme une grand-mère. Vous êtes peut-être un peu... vous n'avez pas envie de sortir. Vous êtes peut-être un peu pantouflarde, plus de goût. Voilà, vous êtes très lente pour faire les choses. On me dit que vous attendez désespérément une rencontre. Mais... Voilà, on me dit cette rencontre, ben c'est pas forcément facile parce qu'il y a rivalité. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un pour une énième fois et c'est quelqu'un qui est en couple ou qui vous a trahi encore une fois. Donc pour les célibataires, ben voilà, cette nouvelle rencontre, attention, ça peut être encore une personne qui est prise, ça peut être aussi ou bien vous êtes déjà en couple et vous rencontrez quelqu'un qui est déjà pris aussi, hein, attention. Ou sinon, bah, on me dit vous avez peur de cette rencontre, de cette nouvelle rencontre parce que vous avez peur des rivalités et on me dit qu'il faut vous élever, hein, que tout ce qui vous arrive au niveau des rivalités, la trahison, c'est une élévation de votre âme. C'est pour votre chemin de vie. On me dit tous les espoirs sont permis. Peut-être que cette personne ou bien que vous allez rencontrer sera peut-être en couple au tout début et il y aura une évolution dans votre couple qui fait que après elle va quitter l'autre personne. Hein. On voit que vous êtes blessé en ce moment, on me dit. Hein. Il y aura un message envoyé d'une personne que vous venez de rencontrer, mais il y a une femme rivale. Hein. Bon. Alors on me dit qu'il y a une élévation de cet amour, hein, petit à petit. Et on me dit qu'il voilà, n'y a pas assez de dialogue pour le moment, mais il y aura tous les succès sont permis si vous communiquez. Voilà, en fait, en gros, si on peut récapituler, c'est, voilà, peut-être certaines personnes, bon, ils sont un peu pantouflards, sont dans leurs blessures, voilà, elles ont encore des choses à régler. Ils vont rencontrer quelqu'un, donc il y a des messages échangés. Cette personne va peut-être vous dire qu'elle est déjà en couple, que petit à petit, voilà, vous allez vous rencontrer et il y aura peut-être une élévation de cet amour, un succès garanti. Mais pour cela, il ne faut pas vous fermer, hein, voyez, il ne faut pas vous bloquer, il faut communiquer. C'est important. Et pour d'autres, peut-être que aussi, ils sont en attente peut-être de leur autre qui est en train de roucouler avec une autre. Et puis, ou un autre, hein, et puis voilà, vous attendez une élévation de cet amour qui revienne vers vous peut-être aussi. Hein, mais on me dit, voilà, tous les succès sont permis, mais pour le moment, le dialogue est un peu rompu. Hein. Bon, enfin, moi je pense plutôt que c'est la version où vous allez rencontrer quelqu'un qui est en couple, vous en avez marre peut-être des trahisons aussi. Mais on me dit, il ne faut pas vous couper du monde non plus, hein, pour ceux qui en ont marre des rencontres. On me dit, ne vous coupez pas du monde,
ouvrez-vous à l'amour. Voilà, il y a une belle histoire qui pourrait arriver, une belle élévation dans dans tout ce qui est amoureux. Alors, on va regarder l'oracle coup de cœur. Pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, j'ai la maison et j'ai le labyrinthe. Vous êtes perdu. On me dit vous êtes perdu au sein de votre maison intérieure. Voilà, un peu comme la grand-mère. Hein. On me dit également peut-être que vous êtes aussi perdu par rapport à votre vie familiale. Hein. Ce qui est logique, hein, si vous venez de vous séparer. Ou tout simplement, peut-être que vous n'êtes pas encore guéri des anciennes blessures, hein, pour les célibataires. Bon, alors, on va regarder un petit peu quoi faire, que faire. Alors, on me dit que c'est une question de jour, hein. Voilà, hein, on me dit, vous, petit à petit, vous avancez, un peu comme la grand-mère qui a du mal à marcher. Vous voyez, bon, on me dit c'est une question de jour, vous marchez, vous voyez, c'est, voilà, on voit les pas ici. Petit à petit, vous êtes arrivé presque au milieu du chemin, là. Hein. On me dit, il faut vous déplacer, hein, il faut bouger. Voilà, hein, en gros, c'est ça. Hein. Vous ne devez pas rester à attendre que ça se passe. Hein. Ne restez pas dans la jalousie, dans votre rancœur. Faites un travail sur vous. Hein, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On me dit qu'il va falloir que vous ayez un déclic. Pour le moment, vous êtes perdu, mais on me dit, ayez recours au réseau. Donc, peut-être communiquer avec des gens. Essayez de voir des gens, peut-être communiquer sur Internet, les réseaux sociaux, rencontres, vous voyez, faire des rencontres. On me dit, faites tomber votre masque. Voilà, et on me dit, le consultant, bon, pour certains hommes verso, faites tomber votre masque aussi, hein. Bon, après, il y a peut-être aussi des personnes qui vont se rendre compte que elles sont jalouses, hein, dans leur couple, hein, qu'il y a des choses qui bougent quand même. Il va y avoir un déclic. Hein. Elles sont un peu perdues, mais elles vont se rendre compte que, voilà, que leur chéri porte un masque et elles vont le découvrir sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être ça aussi. Hein. Donc, attention, hein, il y a deux choses différentes. Pour les célibataires, on vous dit de bouger et d'essayer de rencontrer. Pour les gens en couple, on me dit attention. Vous êtes peut-être un peu perdu, vous avez peut-être des jalousies, mais elles sont fondées. Hein. Vous allez découvrir des choses. Hein. Bon, bah écoutez, bon courage. Hein. Mais bon, parfois, il vaut mieux savoir, hein, et puis avancer, plutôt que d'être toujours dans l'incertitude. Alors, on va regarder les anges de l'amour, hein, pour voir un petit peu le message. Et après, je ferai encore l'oracle des amoureux. J'arrêterai parce que la vidéo, elle va durer longtemps. Après, vous me direz si c'est pas trop long aussi. Parce que je sais qu'après, il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie de regarder des vidéos qui durent 30 minutes. Bon, après, c'est assez complet, hein, parce que je mets du sentimental aussi dedans. Donc, vous me direz si vous préférez aussi, quand je faisais 2 vidéos, une pour le général, une pour le sentimental. Ou si vous préférez comme ça, tout dans la même vidéo. Voilà. Alors, on me dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà. Donc, en fait, ça peut vouloir dire, pour les gens qui sont ensemble, qui vivent en couple, profitez de l'instant présent, arrêtez de vous casser la tête, profitez de chaque instant ensemble. Hein. Et pour d'autres, c'est aussi vivre l'instant présent, même pour les célibataires, hein, profitez, même si vous rencontrez quelqu'un, profitez et vous verrez quoi. Hein. Alors, l'oracle des amoureux. Il y en a 2. Vous êtes gâtés. Alors, on me dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors, cette carte, elle est un peu compliquée. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, en fait, c'est peut-être oser s'unir, mais toujours rester aussi vous-même, hein, un peu aussi. Ne pas non plus faire qu'un tout le temps. Il faut aussi laisser un espace de liberté à l'autre aussi, je pense. Hein. Ne pas aussi être trop dépendant de l'autre non plus. C'est ce que je ressens. Hein.
Après, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, donc il faut vraiment vous poser les bonnes questions. Hein. Vous avez la réponse dans votre cœur, hein, en fait. Hein. Bon, allez, petite carte de l'oracle de Gaïa pour terminer. C'est le dernier message. On clôturera ce jeu. Un tirage, pardon. Une petite carte pour les taureaux. Non, là, il y en a trop. Eh bien, je vais la choisir. Voilà. On me dit, sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Voilà, donc ça peut vouloir dire, allez, bougez-vous. Hein, le sauvage, hein, la grand-mère, là, allez, hein, on se lève et puis on y va. Hein, on se bat. Voilà, donc c'est se battre, hein, c'est aller, on avance et on est comme un guerrier ou une guerrière et on y va. On affronte ces démons et on s'affirme. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Voilà mes amis les taureaux, écoutez, bon courage, hein, rien n'est impossible, hein, suivez votre cœur, hein, le seul maître de votre vie c'est vous, vivez l'instant présent, voilà tout ce que je peux vous dire et puis ça va aller, vous allez y arriver. Je reste à votre disposition si vous le souhaitez, je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée, au revoir.